Vendredi 24 janvier 2020, bienvenue aux informations de la mi-journée. La Cour constitutionnelle a examiné ce jeudi deux recours. Le premier est celui des présumés assassins de Pierre Hubert Daïvor, cadre de l'administration publique disparu depuis août 2010. Le second concerne l'affaire 3 ambulances du ministère de la Santé. Plusieurs canaux rapportent l'arrestation de Faletti par la police républicaine. Celui-là qui s'est autoproclamé général et qui sème des troubles dans la région de Savè. Et puis, 17 mai 2020, les Béninois sont appelés à se rendre aux urnes pour l'élection des conseillers communaux et municipaux. Toutes les parties prenantes ont donc le temps de se mettre à jour. Une mesure d'anticipation du gouvernement que saluent les acteurs politiques de Parakou. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, plusieurs cadavres rapportent l'arrestation de Faletti par la police républicaine. Celui-là qui s'est autoproclamé général et qui sème des troubles dans la région de Savè a été appréhendé et mis aux arrêts à Parakou. Latifou Bonnet. Bonjour. C'est un général sans visage, mais bien populaire dans les réseaux sociaux. Il était recherché depuis les violences post-électorales dans la zone de Savè. À Kaboua, son fief, il sème la terreur et défie les forces de sécurité. Menace ces derniers de mort et leurs familles de supplices effroyables. Dans la foulée, il s'est même autoproclamé général. Vous avez le général Faletti en ligne. Il y a de cela quelques temps. Et dans les réseaux sociaux, son nom revient fréquemment. Dans son rôle, il est apprécié selon les positions, sensibilité. Le controversé général autoproclamé a encore fait parler de lui la semaine dernière à l'occasion des violences qui ont fait 2 morts et des blessés. Désormais, à Kaboua, Savè et environ, la population peut être tranquille. Le général est entre les filets de la police républicaine. Frisson FM rapporte qu'il a été interpellé à Parakou ce jeudi 23 janvier 2020. Et ce vendredi, plusieurs journaux donnent des détails sur les circonstances de l'arrestation de Faletti. Dans sa chambre d'hôtel, femmes, gris-gris et beaucoup d'argent dévoilent les canards. Une fin de cavale, une victoire de l'ordre sur le rejet de l'état de droit. Audience à la Cour constitutionnelle ce jeudi 23 janvier 2020. Les sages de la haute juridiction ont examiné les recours des sieurs Kossi Alofa et Donatien Amoussou, présumés assassins de Pierre Hubert Daïvor, et le recours contre le ministre de la Santé au sujet de l'affaire des 3 ambulances achetées à plus de 400 millions de francs CFA. Stanislas Samoa pour le compte rendu. Le premier recours est formé par les sieurs Kodjo Kossi Alofa et Donatien Amoussou, présumés assassins de Pierre Hubert Daïvor. Recours en inconstitutionnalité de leur détention provisoire à la prison civile de Cotonou. Là-dessus, le juge rappelle les faits. Saisi de 2 requêtes en date à Cotonou le 22 janvier 2018, enregistrées à son secrétariat le 26 janvier 2018, sous les numéros 0171/037 REC 18 et 0172/038 REC 18, par lesquels messieurs Donatien Fred Amoussou et Kossi Kodjo Alofa forment respectivement des recours en inconstitutionnalité de leur détention provisoire. Sur le fond du dossier et après en avoir délibéré, la Cour donne sa décision. Le Code de procédure pénale prescrit en son article 147 qu'en matière criminelle, l'inculpé doit être présenté à une juridiction de jugement dans un délai maximum de 5 ans. Qu'il s'ensuit que la détention provisoire pour crime ne peut excéder une durée de 5 ans sans porter entorse aux dispositions légales protectrices des droits humains. Considérant qu'en l'espèce, les requérants sont détenus pour association de malfaiteurs, séquestration et assassinat depuis octobre 2010, qu'il résulte du dossier que l'instruction préparatoire a tenu dans le délai légal de 5 ans et que la Cour d'assises de Cotonou a amorcé la phase de jugement dans le même délai légal le 2 novembre 2015. Considérant cependant que depuis plus de 4 ans que le jugement a commencé, aucune décision sur la culpabilité n'est encore intervenue, de sorte que le droit à être jugé dans un délai raisonnable est violé. En conséquence, dit qu'il y a violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable.
L'affaire des 3 ambulances achetées à plus de 400 millions de francs CFA au profit du ministère de la Santé a fait l'objet du second recours. La variation dans l'information donnée par les cadres du ministère ne viole pas l'article 35 de la Constitution selon le juge. Le ministère de la Santé indique que les 5 ambulances ont en réalité été acquises pour un montant de 493 830 000 francs CFA. Que selon eux, la variation dans l'information donnée par les cadres du ministère de la Santé viole l'article 35 de la Constitution qui impose à tout citoyen chargé d'une fonction publique ou élu à une fonction politique de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté. Le président de séance donne la lecture de la décision finale après la délibération. Qu'en l'espèce, il ne ressortit pas du dossier des faits de nature à établir la violation des tests visés, que dès lors, il y a lieu de conclure à l'absence de violation de la Constitution. En conséquence, dit qu'il n'y a pas violation de la Constitution. De l'engagement citoyen pour chaque bourse de l'État, c'est le projet de loi transmis au Parlement par le gouvernement. L'initiative vise à freiner la fuite des cerveaux. Elle a été rendue publique ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Latif Ouboni. Ils sont des centaines par an à s'envoler du Bénin pour des horizons divers à la recherche du Graal. Des diplômes, bien souvent aux frais de l'État, la sueur de tous, la participation de chacun. Quelquefois aussi, ce sont les partenaires du Bénin qui mettent à disposition de précieux sésames au profit des doués qui se ruent vers l'étranger pour s'octroyer des diplômes et formations de pointe. L'État octroie chaque année des bourses d'études aux étudiants les plus méritants, soit sur les ressources propres, soit par le concours de la coopération internationale. Ceci leur permet de suivre des formations dans des établissements d'enseignement supérieur de notre pays ou à l'étranger. Malheureusement, en l'absence de mécanismes destinés à assurer l'employabilité effective de ce vivier de ressources humaines une fois les études achevées, le pays ne profite pas souvent en retour des investissements qui leur ont été consacrés. Il en est de même pour les bénéficiaires de bourses de stage dans différents corps des personnels de l'État. C'est pour remédier à ce dysfonctionnement que... Après leur formation, très peu de bénéficiaires reprennent la direction de leur pays. Une perte pour les investissements, une trahison même pour le contribuable. Le gouvernement béninois veut revoir le mécanisme d'octroi de ces avantages. Un cadre législatif est donc en cours d'élaboration. Le gouvernement soumet l'adoption du projet de loi à la représentation nationale. Le texte instaure un cadre juridique susceptible de favoriser l'utilisation rationnelle des compétences ainsi disponibles. À ce titre, il est désormais instauré un contrat d'engagement citoyen par lequel tout allocataire de bourse octroyée selon certaines modalités sera appelé à mettre les aptitudes acquises au terme de sa formation au service de l'État pendant une période donnée sous peine de déconvenue. Aussi, sera-t-il créé un fichier national des bénéficiaires des dites bourses d'études et de stages permettant de suivre leur évolution et de s'assurer de leur meilleure insertion ou réinsertion professionnelle. On s'achemine donc vers un nouveau contrat, un contrat où l'engagement sera en amont et le respect du contrat en aval pour éviter la fuite des cerveaux et instaurer une certaine justice pour le contribuable béninois qui a jusqu'ici investi pour la formation des jeunes qui sont nombreux à ne pas lui retourner l'ascenseur. Les élections communales et municipales auront lieu le dimanche 17 mai 2020. Le chef de l'État a convoqué le corps électoral à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Le sujet était au cœur du plateau du Grand Soir de ce même jour. Les invités de Romy Adroui ont salué la clairvoyance de Patrice Talon. Compte rendu, Stanislas Samoa. Les Béninois se rendront aux urnes le 17 mai 2020 pour les élections communales et municipales. Une date fixée par le gouvernement en Conseil des ministres ce mercredi.
Sur l'émission Le Grand Soir, les débatteurs pensent que le gouvernement est dans une logique d'anticipation. Ce n'est que l'officialisation, bien évidemment, de cette pression-là qui avait cours. Et aujourd'hui également, c'est comme une rentrée officielle aussi pour les structures, institutions impliquées dans l'organisation, dans la gestion, dans le management de ces élections-là. Et par ailleurs, il m'a semblé aussi que ce ton-là que le gouvernement donne, c'est un peu pour très rapidement mettre chacun devant ses responsabilités. Parce qu'au Bénin, on est habitué à, quand tu as un souci, chercher, on va dire, le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, le très joli bouc émissaire chez nous, c'est souvent la tête, c'est le chef de l'État, c'est le gouvernement. En convoquant assez tôt le corps électoral, le gouvernement donne le temps à toutes les formations politiques de remplir les formalités. C'est une occasion à saisir pour ne pas rester sur le carreau. Quand vous ratez le train qui va démarrer, en tout cas d'ici quelques mois, c'est que vous aurez raté beaucoup de choses et vous aurez des difficultés à vous repositionner, comme on l'a dit, à vous afficher. Aucun parti n'est dupe. Tout le monde sait que ce qui se prépare là, c'est soit vous voulez et vous êtes déterminé à faire partie de ceux avec qui on va compter ou carrément rester à l'écart. Sur le terrain politique, les déclarations d'adhésion observées depuis quelques semaines présageaient déjà de l'imminence d'une telle date. Il y a certaines régions qui ont été, disons, je ne dirais pas assaillies ces dernières semaines, qui sont des prises de guerre très très importantes parce que ces personnalités ont des influences certaines dans leur zone, dans leur pourtour, on va dire, ethnique, sans tomber dans le régionalisme. En tout cas, ils ont une influence dans leur zone. Donc, ce sont de sérieuses prises de guerre et ça comptera à la fin. On reste dans le cadre des élections communales et municipales qui auront lieu le 17 mai 2020 pour dire que l'information a fait réagir les acteurs politiques de Parakou. Ils se sont donc prononcés au micro de Léon Batonwero et de Marc Kakpo. Le gouvernement béninois, avec à sa tête le président Patrice Talon, ne veut pas passer outre les tests de la République. Il vient de s'acquitter d'un devoir et les Béninois devront désormais retenir la date du 17 mai 2020. Le Conseil a adopté le décret portant convocation du corps électoral pour le dimanche 17 mai 2020. Ainsi, dans moins de 4 mois auront lieu les élections communales et municipales. Et pour les formations politiques à Parakou, c'est un acte qui renouvelle l'engagement du gouvernement du nouveau départ à la démocratie. C'est un bon acte de démocratie que le gouvernement vient de poser. Pour tout parti bien organisé qui travaille à conquérir le pouvoir au niveau local, ça ne devait pas être une surprise. Le gouvernement est sur le bon chemin pour que donc les bases démocratiques soient encore plus consolidées. Le chef de l'État a prouvé une nouvelle fois à la face du monde qu'il a un projet, il a une vision. Il veut respecter les institutions. Il a convoqué le corps électoral pour le dimanche 17 mai 2020, qui est une joie pour tous les partis politiques sérieux, bien sûr. Ceux qui veulent bien compétir, tout le monde est libre, la balle est lancée pour tout le monde. Les ministres dont les services interviendront dans la délivrance des pièces nécessaires à la constitution des dossiers de candidature sont instruits afin d'alléger les procédures aux demandeurs. Décision saluée par les représentants des blocs politiques de la mouvance présidentielle. En disant donc de faciliter la tâche pour l'obtention de ces pièces, c'est d'amener toute candidature à ne pas rencontrer d'obstacles. Et cela ne peut qu'être salué par les populations si elles voient que les personnes qu'elles désignent pour se présenter ont des facilités donc pour réunir leurs pièces et poser leur candidature. Celui qui se voit incapable d'aller aux élections ne pourra plus dire que c'est le chef de l'État, que c'est le régime de Patrice Talon qui l'a bloqué. Tel parti n'est pas allé aux élections municipales. Ce n'est plus le régime, ce n'est plus le chef de l'État. Pour tout parti sérieux, je vais donner
a donné le feu vert à tous les partis d'aller aux élections. Des élections que l'exécutif béninois souhaite avec la participation de tous les partis qui se sont mis dans le droit chemin de la loi. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Le gouvernement béninois a installé ce mardi le Conseil national de l'éducation. Dans son discours, le chef de l'État, Patrice Talon, a mis l'accent sur le caractère apolitique de l'organe. C'est fini les mutations politiques au sein de l'enseignement, a-t-il souligné. Les enseignants de Parakou, suite à la nouvelle, ont donné leur appréciation. On les écoute. C'est éviter certaines lourdeurs. C'est-à-dire c'est un peu comme un intermédiaire pour pouvoir toucher du bout des doigts certains problèmes de l'éducation. Le travail doit se répercuter beaucoup plus sur les enfants pour que nous puissions avoir des Béninois, des citoyens béninois qui puissent œuvrer pour l'émergence du pays. Il a dit dans son discours que c'est un conseil d'éducation apolitique. C'est ça, moi, j'ai retenu dans son discours. C'est purement apolitique. Si ce conseil peut réellement penser aux problèmes de l'éducation béninoise, je crois bien que ce conseil est la bienvenue parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le milieu éducatif. Beaucoup de problèmes. Les problèmes de reclassement, les problèmes d'échelon, les problèmes de formation, beaucoup de choses. Et lorsque je prends la configuration des membres qui sont installés, à vrai dire, c'est des têtes pensantes. Si réellement ceux-là peuvent se débarrasser de la politique et travailler réellement pour faire des propositions concrètes au chef de l'État, je crois bien que l'éducation béninoise aura de beaux jours dans l'avenir. Nous louons l'initiative du chef de l'État. Je crois que nous l'avons toujours souhaité. C'est le souhait de tous les enseignants et même de toute la population. Donc, je crois en attendant les actions de ce conseil, pour le moment, nous croyons que c'est une bonne chose. Que ce conseil puisse réellement combler les attentes, les objectifs, puisse combler les attentes, les objectifs des enseignants, du monde enseignant aujourd'hui. Et puis, ce sont surtout des enseignants, des gens qui sont mêlés de près ou de très près, je dirais même, du système éducatif. Donc, ils connaissent la chose. Donc, nous attendons d'eux qu'ils ne nous déçoivent pas, comme on l'a toujours constaté dans la politique. Je crois que comme le chef de l'État l'a dit, ce n'est pas politique, ce n'est pas un conseil politique, c'est que pour lui, la politique ne doit plus se mêler désormais de l'éducation. Je crois que avec l'installation de ce Conseil national de l'éducation, cela va donner une visibilité, c'est-à-dire en matière de gestion des problèmes de l'éducation. Puisque par le passé, tout était concentré aux mains de nos ministères, les 3 secteurs ministériels. Mais aujourd'hui, avec cet organe autonome, les gens pourront quand même appréhender tous les contours. Et lorsque vous observez bien, toutes les couches, c'est-à-dire toutes les caricatures de notre système éducatif sont représentées, c'est-à-dire l'enseignement supérieur. Nous avons des professeurs d'université, des chercheurs, nous avons des professeurs du secondaire, nous avons des professeurs de l'enseignement maternel et primaire, et nous avons d'autres personnes ressources. Et ce qui m'enchante, c'est-à-dire sur tout ce nombre-là, le chef d'État n'a proposé que 4. Le reste, ce sont des propositions du patronat privé de l'enseignement secondaire, supérieur. Donc, tout le monde s'y retrouve. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.